Chapitre 4. La loi du moindre effort. La quatrième loi spirituelle du succès est la loi du moindre effort. Cette loi se fonde sur le fait que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort, dans une insouciance pleine d'abandon. Ce principe est celui de la moindre action, de la non-résistance. Il est donc celui de l'harmonie et de l'amour. Lorsque nous avons appris cette leçon de la nature, nos rêves se réalisent d'eux-mêmes. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaie pas de pousser, elle pousse. Les poissons n'essaient pas de nager, ils nagent. Les fleurs n'essaient pas de fleurir, elles fleurissent. Les oiseaux n'essaient pas de voler, ils volent. Ils obéissent à leur nature intrinsèque. La terre n'essaie pas de tourner autour de son axe. C'est la nature même de la terre que de tourner à une vitesse vertigineuse et de foncer à travers l'espace. La félicité est la nature des bébés. Briller est la nature du soleil. La nature des étoiles est d'étinceler et de scintiller. La nature de l'homme est de donner à ses rêves une manifestation et une forme matérielle, ceci sans effort, naturellement. Dans la science védique, la vénérable philosophie de l'Inde, ce principe est connu en tant que principe de l'économie d'effort, ou faire moins et accomplir plus. Il conduit au stade ultime où, sans rien faire, vous accomplissez tout. Il permet à l'idée la plus fragile de trouver sa manifestation sans qu'il en coûte le moindre effort. Ce qui est communément appelé un miracle est en réalité une expression de la loi du moindre effort. L'intelligence de la nature fonctionne sans difficulté, sans friction, spontanément. Elle n'est pas linéaire, elle est intuitive, holistique et féconde. Donc, lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, lorsque vous vous fondez sur la connaissance de votre vrai moi, vous devenez capable d'utiliser la loi du moindre effort. La nature est construite par l'énergie de l'amour. Lorsque vos actions sont motivées par l'amour, elles ouvrent le chemin du moindre effort. Si vous recherchez le pouvoir et le contrôle sur autrui, vous gâchez l'énergie. Lorsque vous désirez l'argent ou le pouvoir pour vous seul, vous empêchez le flux de l'énergie de venir vers vous et vous interférez avec l'expression de l'intelligence de la nature. Mais lorsque vos actions sont motivées par l'amour, votre énergie se multiplie et s'accumule, et le surplus d'énergie dont vous bénéficiez et que vous pouvez utiliser peut être canalisé pour créer tout ce que vous souhaitez, ce qui inclut une richesse illimitée. Voyez votre corps physique comme un dispositif de contrôle de l'énergie. Il peut la produire, la stocker et la dépenser. Si vous savez comment produire, stocker et dépenser l'énergie d'une manière utile, alors vous pouvez créer n'importe quelle quantité de richesse. L'attention à l'ego consomme une quantité énorme d'énergie. Lorsque votre point de référence interne est votre ego, lorsque vous désirez le pouvoir et le contrôle sur autrui, ou lorsque vous recherchez l'approbation d'autres personnes, vous gâchez complètement l'énergie. Mais une fois libérée, cette dernière peut être canalisée et utilisée
pour créer tout ce que vous désirez. Si votre point de référence interne est votre esprit, si vous êtes immunisé contre les critiques et demeurez sans inquiétude en face de n'importe quel défi, vous êtes en mesure de vous laisser emporter par le pouvoir de l'amour. Alors, vous pouvez utiliser l'énergie de manière créatrice et faire l'expérience de l'abondance et de l'évolution. D'en voir, Don Juan dit à Carlos Castaneda. La plupart de ton énergie te sert à conforter ta propre importance. Si nous étions capables de perdre un peu de cette importance, deux choses extraordinaires nous arriveraient. Tout d'abord, nous libérerions cette énergie de la tâche de maintenir l'idée illusoire de notre grandeur. Et deuxièmement, nous pourrions l'utiliser pour jeter un coup d'œil sur la magnificence de l'univers. Trois composantes forment la loi du moindre effort. Trois manières d'agir qui permettent la mise en œuvre du principe faire moins et accomplir plus. La première est l'acceptation. Elle suppose simplement que vous preniez la décision suivante. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles se présenteront. Je saurai que ce moment est comme il devrait être, parce que l'univers entier est comme il devrait être. Cet instant, celui dont vous faites en ce moment l'expérience, est le point culminant de tous les instants dont vous avez fait l'expérience dans le passé. Il est ce qu'il est parce que l'univers entier est ce qu'il est. Lorsque vous vous révoltez contre ce moment, vous vous révoltez contre tout l'univers. Vous pouvez donc décider qu'aujourd'hui, en ne vous rebellant plus contre l'instant, vous cesserez d'accuser l'univers. Votre acceptation sera donc totale et complète. Vous accepterez les choses comme elles sont et non comme vous auriez voulu qu'elles soient à ce moment-là. Il est important que vous le compreniez. Vous pouvez souhaiter que les choses soient différentes dans le futur, mais en ce moment, vous devez accepter les choses comme elles sont. Lorsque vous vous sentez frustré ou énervé par une personne ou par une situation, souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de réagir à la personne ou à la situation, mais aux sentiments que font surgir en vous cette personne ou cette situation. Ce sont vos sentiments. Ils ne viennent pas d'une autre personne. Lorsque vous reconnaissez et comprenez cette réalité profondément, vous êtes prêt à prendre la responsabilité de ce que vous ressentez et à changer. Si vous pouvez accepter les choses comme elles sont, vous êtes désormais en mesure d'assumer l'entière responsabilité de votre situation face à tous les événements que vous considérez comme des problèmes. Ceci nous conduit à la deuxième composante de la loi du moindre effort, la responsabilité. Que signifie ce mot? Il veut dire ne blâmer personne, ce qui inclut vous-même, ni quoi que ce soit pour votre situation. Si vous acceptez la circonstance, l'événement, le problème, cette prise de responsabilité vous apporte la capacité de trouver une réponse créative à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Chaque difficulté contient les graines de l'opportunité. Ce type d'attention vous permet donc de saisir le moment et de le transformer en une réalité ou en une situation meilleure. Si vous appliquez ce principe, tous les bourreaux et tous les tyrans deviennent vos professeurs. La réalité est une interprétation.
Si vous choisissez d'interpréter la réalité selon ce principe, vous serez alors entouré d'un grand nombre de professeurs et de nombreuses opportunités d'évolution. À chaque fois que vous serez confronté à un tyran, à un bourreau, à un professeur, à un ami ou à un ennemi, mais il s'agit de la même chose, n'oubliez pas que ce moment est ce qu'il devrait être. Toutes les relations que vous attirez à ce moment précis sont précisément celles dont vous avez besoin. Il y a un sens caché derrière chaque événement. Ce sens caché est au service de votre propre évolution. La troisième composante de la loi du moindre effort est l'abandon. Celui-ci vous propose de laisser tomber le besoin de convaincre ou de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. De cette manière, votre attention abandonne ses défenses. Si vous observez les gens autour de vous, vous verrez qu'ils passent 90% de leur temps à défendre leurs opinions. Si vous renoncez à le faire, ce renoncement même vous donnera accès à une énorme quantité d'énergie, une énergie que vous aviez jusqu'alors gâchée. Lorsque vous vous tenez sur la défensive, lorsque vous condamnez les autres et n'acceptez pas de vous abandonner au moment présent, votre vie rencontre de la résistance. À chaque fois que vous sentez une résistance, prenez conscience de ceci. Si vous forcez la situation, la résistance grandira. Quel bénéfice y a-t-il à rester rigide comme le chêne qui se brisera et s'effondrera dans la tempête? Choisissez plutôt d'être flexible, comme le roseau qui survit parce qu'il ploie sous l'orage. Renoncez complètement à défendre votre point de vue. En n'ayant rien à défendre, vous empêcherez la naissance des conflits. Si vous persévérez, si vous cessez de vous battre et de résister, vous vivrez le présent dans son unité, sa complétude, ce qui est un don. Retenez cette réflexion que j'ai entendue un jour. Le passé est une histoire, le futur un mystère. Le moment présent est un don. C'est pourquoi ce moment est appelé présent. Si vous embrassez le présent et devenez un avec lui, si vous vous fondez en lui, vous connaîtrez le feu, l'étincelle, le scintillement de l'extase qui palpite en chaque être sensible. Lorsque vous connaissez l'exultation de l'esprit qui se trouve en tout ce qui est vivant, lorsque vous devenez intime avec elle, la joie naît en vous. Et vous vous débarrassez de la terrible charge, de l'encombrement que représente le besoin de se défendre, le ressentiment et la capacité à souffrir. Et votre cœur s'illumine, heureux et libéré de tout souci. Cette liberté simple et joyeuse emplira votre cœur de la certitude que ce que vous désirez est accessible. Ceci parce que votre volonté aura atteint le niveau de la joie et quitté celui de l'anxiété ou de la peur. Et vous n'aurez besoin d'aucune justification. Vous n'aurez qu'à vous déclarer à vous-même votre intention et vous connaîtrez à chaque instant la plénitude, la joie et une véritable liberté. Engagez-vous à suivre le chemin de la non-résistance. C'est celui que prend l'intelligence de la nature, celui par lequel elle se manifeste sans aucune friction, sans aucun effort. Lorsque vous vivez la merveilleuse combinaison de l'acceptation, de la responsabilité et de l'abandon,
Vous suivez le flux de la vie. Vous n'avez plus d'efforts à faire. Si vous restez ouvert à tous les points de vue, sans être rigidement attaché à aucun, vos rêves et vos désirs s'écoulent par le même chemin que ceux de la nature. Vous pouvez alors libérer vos intentions en les détachant de vous-même. Vous n'aurez plus qu'à attendre qu'elles fleurissent à la réalité. Soyez certain que lorsque ce moment arrivera, vos rêves se réaliseront. Telle est la loi du moindre effort. Pour appliquer la loi du moindre effort, premièrement, je pratiquerai l'abandon. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Deuxièmement, ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérerai comme des problèmes. Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Troisièmement, aujourd'hui, mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres de l'accepter. Je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun.